Salut, bonjour tout le monde. Alors bienvenue pour ce 10e cours de yoga pour enfants. C'est avec plaisir que je vous retrouve tous les samedis. On va pouvoir faire notre petite promenade, nos nouvelles aventures tous ensemble sur le tapis. Donc voilà, si vous êtes à l'extérieur maintenant qu'il fait beau, profitez-en. N'hésitez pas à mettre soit un tapis de yoga si vous avez au sol, soit directement une serviette de plage ou une serviette de bain, c'est largement suffisant, ou même une couverture. Voilà. On s'installe, on y va? Allez. Donc, ce que je vous disais, moi ici j'ai la chance d'être à l'extérieur sur la terrasse. Donc il y a peut-être un petit peu de bruit autour de moi. Le déconfinement commence, donc il y a un peu plus de monde d'arriver dans la résidence et c'est pas plus mal. Ça fait du bien d'avoir des êtres vivants autour de soi qui sortent et qui s'expriment. Voilà. Donc si vous êtes à l'extérieur, je vous ai dit soit un tapis ou une serviette autour de vous, n'hésitez pas. Si vous avez un coussin, vous pouvez le garder pour la fin de la séance. Peut-être pour vous allonger dessus pour vous reposer. Voilà, super. Et puis si vous êtes à l'intérieur, peut-être qu'il faut que vous fassiez un petit peu de place. Peut-être que si vous êtes dans le salon, il faut peut-être demander à un adulte, papa, maman ou un grand frère, une grande sœur, de décaler peut-être la table du salon, de faire un petit peu de place autour de vous. Peut-être qu'il faut décaler un fauteuil, un canapé. Il faut que vous puissiez bouger là un petit peu partout autour de vous. Ok? Alors, moi je vais ranger mon bol de confinement sur mon bloc. Je l'ai enfin retrouvé. Et puis on va pouvoir commencer la séance ensemble. Alors la séance ensemble, on commence toujours le yoga pour enfants par un réveil corporel. On va réveiller le corps. Ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est de mettre les deux plantes de pied ensemble. Et vous allez attraper ici les pieds pour battre des ailes ici comme un papillon. Vous imaginez que vos jambes, c'est un papillon. Et on va battre des ailes ici comme un papillon. Voilà, vous battez des ailes. Vous réchauffez les cuisses, vous réchauffez les hanches, vous réchauffez le bassin. Vous essayez de tirer le sommet du crâne le plus haut possible vers le ciel. On étend la tête vers le ciel. On descend les épaules vers le sol. On n'oublie pas de respirer. On secoue les jambes le plus fort possible. Voilà. Et on va réchauffer maintenant, réveiller le cou, les cervicales. Alors ce que je vous propose, c'est de tourner la tête dans un sens, de tourner la tête ensuite dans l'autre. On peut faire, pardon, je reste dans le même sens. On peut faire encore 3 tours dans un sens, encore 2, encore 1 et 3 tours dans l'autre sens. On tourne. Voilà. Dans le deuxième sens, encore 3, encore 2, encore 1. Voilà. On a réchauffé le bassin, on a réchauffé la tête. Je vous propose maintenant de réveiller les pieds, de réveiller les chevilles. Alors avec les pieds devant vous, vous pouvez tourner dans un sens. 3, 2, 1 et tourner dans l'autre sens. Vers l'extérieur cette fois-ci, des grands cercles avec vos chevilles pour que ça chauffe ici, là, juste devant, au niveau des périnées. Et 3, 2, 1, voilà, on a réchauffé les chevilles. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de réchauffer l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes. C'est le jeu, rappelez-vous, qui s'appelle aïe 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 ou you you. Alors vous êtes assis sur vos fesses et vous ramenez les deux pieds juste devant vous. Vous attrapez vos pieds avec vos mains et vous allez tendre une première jambe devant vous, le plus loin possible. Vous essayez de tendre la jambe et derrière la jambe ici, ça tire partout derrière. Aïe, 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 ouïe, 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 ouïe. Ça tire derrière la cuisse, derrière le genou et vous ramenez la première jambe. Et vous allez tendre la deuxième jambe le long. Vous tendez le plus loin possible. Aïe, 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 ouïe, 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 ouïe. Et vous ramenez la deuxième jambe devant vous. Encore une fois, on tend la première jambe le plus loin possible. Aïe, 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 aïe. Ouïe, 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 ouïe.
s'attire, s'attire, s'attire derrière le mollet, derrière le genou, derrière la cuisse. On essaie de garder le dos un petit peu droit. Et je ramène ici la jambe vers moi. Une dernière fois ici, on tire. La deuxième jambe le plus loin possible. On tire, on tend la jambe. Derrière le mollet, aïe, 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 ouïe, derrière la cuisse. Et je ramène la jambe devant moi. On tend à nouveau la première jambe, aïe, 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 ouïe. Et je viens tendre en même temps la deuxième jambe. Et vous vous retrouvez avec les deux jambes tendues en même temps. Peut-être que vous n'avez pas les mains qui touchent les pieds, mais il n'y a aucun problème. Vous gardez ici les jambes pliées, et là vous pouvez attraper vos pieds. Si vous ne tendez pas les jambes, vous vous arrêtez là où vous ne pouvez plus aller, il n'y a aucun problème. Deuxième solution, vous gardez les mains ici sur le sol, et vous pouvez tendre vos jambes sans attraper vos pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir les bras vers le ciel, et vous imaginez tout l'air qui est autour de vous, que vous venez emmener ici, par vos narines qui descendent dans vos poumons pour gonfler le petit ballon que vous avez dans les poumons et dans le ventre. Vous gonflez le petit ballon très très gros et quand vous videz le petit ballon, vous vous dégonflez, vous dégoulinez, vous arrondissez le dos pour venir faire tomber la tête vers les genoux, les mains ici vers le ciel. Non, 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 avec la tête. Oui, avec la tête. Non, 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 avec la tête. Oui, avec la tête. Et à nouveau, on déroule la colonne vertébrale. Ouvrez les bras le plus grand possible autour de vous. Inspirez par les narines. Emmenez tout l'air qui est autour de vous dans votre petit ballon. Et vous expirez, vous videz, vous arrondissez ici, vous laissez tomber la tête. Non, 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 non. Oui, avec la tête. Relâchez la nuque. Non, 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 non. Oui. Une dernière fois. On se redresse. On ouvre très, 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 très grand ici les mains. On inspire, on gonfle le petit ballon et on relâche. Alors, on va continuer de réveiller le corps avec une grenouille. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir passer ici accroupi, comme une grenouille. La grenouille, elle est en place. Alors, peut-être que vous allez avoir les talons qui se décollent dans la position de la grenouille, il n'y a aucun problème, d'accord? Et vous avez ici les cuisses qui sont bien pliées. La grenouille, qu'est-ce qui se passe? Sous les fesses, elle a comme un ressort ici. Elle a un ressort sous les fesses, notre grenouille. Alors, notre grenouille, elle saute de plus en plus haut. Elle a les fesses qui vont de plus en plus haut pour sauter. Pour décoller. Et notre grenouille, elle va vers l'avant. Elle peut tourner. Avancer encore une fois. Reculer. Elle peut tourner. Dans l'autre sens. Et elle s'immobilise pour lever les fesses vers le ciel. Tendre les jambes comme dans notre position. Aïe, aïe, aïe. Ouïe. Et elle secoue la tête à droite, à gauche. Non. Elle relâche la nuque. Oui. Elle relâche la tête. Non. Elle se laisse aller. Les bras sont relâchés. Vous pouvez garder les jambes pliées si c'est plus confortable pour vous. Non. Oui. Et à nouveau la grenouille ici. Elle baisse les fesses vers le sol. Elle va retrouver son petit ressort. Et elle retrouve le petit ressort. Attention, elle va décoller. C'est parti. Et la grenouille, comment elle fait? La grenouille, elle fait et elle lève à nouveau les fesses vers le ciel. Non. Oui. Et elle déroule complètement son dos. Elle se redresse, les épaules, puis la tête en dernier. Notre grenouille, elle est debout. Alors, ce que je vous propose avec notre grenouille maintenant, c'est d'échauffer les pieds de la grenouille. On va taper 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. On va faire ça 2 fois. Puis 2 fois, 1, et 1. Vous êtes prêts?
et prête. Alors c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 et 1. On a bien échauffé les jambes. On a bien échauffé les jambes. On a bien échauffé les pieds. On marche de plus en plus vite. On court de plus en plus vite. Et notre aventure aujourd'hui, continue à courir, on est en train de s'échauffer. Notre aventure aujourd'hui, c'est de monter tout en haut de la montagne. Alors pour monter tout en haut de la montagne, il faut être bien échauffé. Et on va monter tout en haut de la montagne. On va monter tout en haut de la montagne. On va monter tout en haut de la montagne. Vous êtes prêts dans la longueur du tapis? 3, 2, 1. Montez tout en haut de la montagne. Montez tout en haut de la montagne. Encore une fois. Montez tout en haut de la montagne. Dans l'autre sens. 3, 2, 1. On va monter tout en haut de la montagne. On va monter tout en haut de la montagne. On va monter tout en haut de la montagne. Ok. Là, je crois qu'on est quasiment prêt pour arriver en haut de la montagne. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? Les hanches. On va échauffer les hanches. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Les pieds un peu plus écartés. Les mains sur les hanches. On va faire des grands tours ici dans un sens. Allez, on tourne. Le bassin sur le côté, sur l'arrière, sur l'autre côté, sur l'avant. On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. On échauffe le bas du dos, on échauffe le bassin, on réveille notre corps. Encore 3, 2 et 1. Voilà. Il nous reste les bras et les épaules à échauffer. Alors je vous propose soit d'avoir les mains ici sur les épaules, soit de garder les bras tendus de chaque côté du corps. Si vous avez les mains sur les épaules, on va commencer par des petits cercles ici vers l'avant. C'est des petits cercles avec les épaules. On monte les épaules vers les oreilles. Et si vous avez les bras tendus, c'est pareil. Moi, je préfère les mains sur les épaules pour commencer, mais vous pouvez travailler ici. Vous réveillez le corps avec les bras tendus. Encore 3, 2, 1. On va faire des tours vers l'arrière. Et c'est les épaules ici. C'est pas que les coudes qui tournent. Hein. C'est vraiment ici les épaules qui montent vers les oreilles, les épaules qui s'ouvrent vers l'arrière, ou les bras tendus, c'est pareil. C'est les épaules qui montent et qui descendent en faisant des tours vers l'arrière. Allez, encore 3, 2, 1. Voilà. Et on va faire maintenant des moyens tours. Des moyens tours vers l'avant. Ça commence à chauffer dans les bras, chauffer dans les épaules. On a des tours un peu plus grands. Là, vous pouvez travailler avec les bras tendus si vous n'aviez pas déjà les bras tendus tout à l'heure. Et on va faire encore 5, 4, 3 moyens tours, 2 moyens tours, 1 moyen tour. Et on va aller dans l'autre sens pour les moyens tours. On tend bien les bras. On a bien les pieds enracinés dans le tapis. La tête qui monte bien vers le ciel. On continue avec nos moyens tours. Encore 5 moyens tours. 4, 3, 2, dernier moyen tour. Et on peut relâcher un peu les bras. On peut secouer les bras. Et on va faire maintenant les grands tours. Alors, vous êtes prêts pour les grands tours? Vous êtes prêtes? Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont déjà l'habitude des cours, ça fait le 10e ensemble, on va décoller. Et on va décoller sur 10 tours, 10 grands tours, 10 géants tours. Alors attention autour de vous d'avoir un peu de place. On va commencer par des tours vers l'avant, très grands. Le plus grand tour possible ici, vers l'avant. On se grandit et on va aller de plus en plus vite. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? On accélère? On y va? Attention, on va décoller. 3, 2, 1, on décolle pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore plus haut. 10. Et on va faire maintenant nos grands tours, nos géants tours vers l'arrière. Vous vous grandissez. Plus grand encore les tours, les épaules, les bras. Tire très haut, puis très loin vers l'arrière. Et on va accélérer nos grands tours vers l'arrière. Pour décoller,
Attention, vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? On décolle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on a décollé jusqu'en haut. Et là, on est bien échauffé. Super. Et bah vous, je sais pas pour vous, mais moi ici, je suis réchauffée. Vous pouvez boire un peu d'eau. Mon histoire du jour. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà. La semaine dernière, on a coupé du bois. On a fait des planches dans un sens, des planches dans l'autre, des planches sur les coudes, des planches sur les bras, des planches sur le côté, des planches de l'autre côté, des planches vers le ciel, des planches vers le tapis. On était des bûcherons et des bûcherons. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces planches, hein? Alors moi je vous propose, maintenant qu'on a construit toutes ces planches, d'être des menuisières et des menuisiers, et peut-être même des maçonnes et des maçons. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va construire une maison. Avec toutes les planches qu'on a, on va construire une maison. Et on est sorti de notre forêt, et ce que je vous propose, c'est d'aller construire la maison tout en haut de la montagne. Ça vous dit? Donc, on va emmener nos planches tout en haut de la montagne. Qu'est-ce qui va nous emmener nos planches? Ah, j'ai un convoyeur magique, je vais vous en parler tout à l'heure. Et on va construire notre maison tout en haut. Vous êtes prêts? Donc on a couru, je vous rappelez, dans un sens tout en haut de la montagne. Hop, 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 dans l'autre sens tout en haut de la montagne. Alors la montagne en yoga, vous voulez que je vous montre comment on fait la montagne en yoga? Alors, ça paraît être une position très très simple, mais elle est très engageante. Vous allez vous mettre debout et vous poussez les deux pieds dans le sol. Alors vous allez me dire, bah on est debout, on a déjà les deux pieds dans le sol. Non, 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 non. Vous imaginez, vous vous concentrez, et comme quand on fait l'arbre, vous vous rappelez de l'arbre? On a les racines ici qui sortent des pieds pour aller chercher la terre au plus profond. Et bien là, en plus d'avoir les racines qui sortent au plus profond sous les pieds, on imagine qu'on pousse avec les pieds dans le sol. Et on a les jambes ici qui se contractent. Les rotules, là, juste ici, qui remontent. Les cuisses ici qui se contractent. Les fesses qui sont serrées. Le bas du dos qui descend. Comme quand on veut rentrer dans un pantalon un peu trop petit, là. Voilà, on est rentré dedans. On a tout le bas du corps, tout le socle de notre montagne qui est très très ancré. Maintenant, ce que vous allez faire, au niveau de la poitrine, au niveau du sternum, vous allez remonter un peu la poitrine, descendre les épaules vers l'arrière et tendre les bras vers le sol. Les deux mains face à face ici, pas tout à fait contre les cuisses, un tout petit peu décalées. Et même certaines montagnes, vous pouvez avoir les mains ici qui sont face à vous, face à l'écran, face à l'avant de votre tapis. Et vous imaginez maintenant qu'il y a un fil juste ici derrière la tête, sur l'arrière de la tête, pas le sommet complètement, un peu l'arrière de la tête, qui vous tire le plus haut possible vers le ciel. Mais on n'a pas perdu de notre idée, de notre volonté de pousser avec les pieds dans le sol. Ça veut dire qu'on a le corps qui s'étire dans deux directions opposées. La montagne, elle est ancrée dans le sol, mais en même temps, elle s'étire vers le ciel. Et elle s'étire tellement vers le ciel que quelquefois, elle a même le sommet qui est complètement dans les nuages, complètement enneigé. Et on tire, 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 tire vers le ciel. Et on tire avec les épaules, avec les mains, avec les pieds vers le sol. Et en même temps, on tire avec les fesses, avec la tête vers le ciel, et on contracte les fesses. Et là, vous pouvez relâcher. On était en haut de la montagne. C'est engageant la montagne, hein, c'est costaud, hein, ok? Alors, oh, qu'est-ce que je vois? Mais c'est les planches qui arrivent. Oh là là! Qui est-ce qui a emmené les planches? Dans ma montagne, il y a des aigles. Les aigles royaux. Ils sont trop costauds. Je vous montre comment on fait l'aigle. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Alors, vous allez avoir les deux pieds ici, bien ancrés dans votre tapis. Et vous allez transférer tout le poids de votre corps sur une seule jambe, celle que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai pris la jambe gauche, ok? Donc, ma jambe droite, je peux la décoller du sol. Et vous allez plier ici la jambe gauche
pour emmener la jambe droite par-dessus. Je vais le refaire face à vous. Vous pliez la jambe gauche et vous emmenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si c'est possible pour vous, le pied ici, le pied droit, vous pouvez me l'emmener derrière le mollet. Pas d'obligation, vous pouvez avoir le pied qui reste ici, sur le bout du tapis, sur le bord du tapis ou alors qui se décolle. Ok? Et si vous pouvez croiser le pied derrière le mollet, vous pouvez. Et maintenant, la deuxième étape pour notre position de l'aigle, si vous avez la jambe droite ici sur le dessus, vous allez emmener votre bras droit sur le dessous. Et vous allez de la même manière croiser les deux bras. Et peut-être même, en plus d'avoir croisé une fois, vous allez recroiser une deuxième fois pour emmener vos deux mains face à face. Vous allez tirer les coudes vers le sol. Et vous allez descendre les fesses le plus bas possible vers le tapis. Je suis en train de tomber, je me redresse. On peut tortiller. On a le droit. Et si on tombe, c'est pas grave, on recommence. Et on compresse ici toutes les articulations du corps. On se redresse. On ouvre les bras, on ouvre les jambes. Et on a fait un aigle sur la jambe gauche. Et si on veut peut-être, vas-y viens l'aigle, tu peux nous amener les planches. Si on veut travailler un aigle d'un côté, on va forcément devoir faire l'aigle aussi de l'autre côté. Rappelez-vous, en yoga, on travaille toujours les deux côtés pour être équilibré. Alors, la même chose, on a les deux pieds dans le sol et on vient transférer tout le poids du corps dans une jambe. Ok? Alors là, j'ai mis tout le poids du corps dans ma jambe droite. Donc je viens plier ma jambe droite et je vais emmener ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Si je peux, je vais même emmener mon pied gauche derrière mon mollet droit. J'ai les deux hanches, je vais réussir à me stabiliser, mes deux hanches qui restent ici en ligne. J'ai ma jambe gauche qui est sur le dessus, donc j'ai mon bras gauche qui va être en dessous. Donc je mets mon bras gauche sous mon bras droit. Et si je peux croiser encore une deuxième fois les mains, je viens croiser encore une deuxième fois les mains. Et je viens tirer les coudes vers le bas. Redresser les épaules. Décambrer le bas du dos. Serrer les cuisses. Serrer les mollets. Serrer les chevilles. Serrer les paumes de main ensemble. On ouvre toutes les articulations. On comprime, on compresse. Et on ouvre à nouveau les bras. Et on ouvre à nouveau les jambes. Ça, c'était l'aigle. Donc l'aigle, il va pouvoir nous emmener toutes les planches. Attention, patatras! Toutes les planches qu'on a découpées la semaine dernière. On avait au moins une vingtaine, même plus, je crois. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire avec toutes nos planches? Pour construire notre maison, il va falloir qu'on fasse des petits trous dedans. Il va falloir qu'on ait un marteau, des clous, des vis, peut-être un peu de béton pour faire les fondations. Et puis le toit, on verra peut-être dans une prochaine séance. Alors ce que je vous propose pour faire les trous dans nos planches, c'est de faire des toupies. J'ai pas de perceuse là, j'ai rien de plus ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la toupie. Et au bout de la toupie, j'ai comme une mèche pour faire les trous. Je vous montre comment on fait la toupie. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Alors pour la toupie, on vient se mettre sur les fesses. Ok. Et comme le début de la position ici du papillon, d'accord? Vous allez en plus attraper maintenant avec les deux doigts de la paix, peace and love, ok? Vous allez les serrer entre eux et vous allez attraper les gros orteils. Je vais vous montrer de plus près. Alors, ici là, vous allez attraper vos doigts avec vos gros orteils. Je vais montrer ici aussi. Vous allez attraper ici avec les deux doigts de la paix. Vous venez attraper vos gros orteils. Ok? Alors, je reviens ici en place. Avec vos deux doigts de la paix, on attrape les gros orteils. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'emmener les deux jambes ici à 90 degrés. Vous êtes en équilibre sur vos fesses. Et si c'est possible pour vous, vous allez venir tendre une jambe. Peut-être qu'on peut la replier. On essaie de tendre la deuxième jambe. Et on peut la replier. Et maintenant, ce que vous allez pouvoir essayer de faire, c'est de tendre les deux jambes en même temps. Et là, ici, vous êtes dans la position de la toupie. Alors, une toupie, qu'est-ce qu'elle fait? Une toupie, elle tourne. Donc, si vous voulez garder les jambes pliées, vous pouvez garder les jambes pliées. On va essayer de faire tourner notre toupie. On y va, on essaye? Allez, on tourne.
On tourne, on tourne, on tourne avec notre toupie. On tourne, on tourne, on tourne avec notre toupie. Encore. On continue. On tourne d'une fesse sur l'autre. D'une fesse sur l'autre. Vous avez le droit de garder les jambes pliées ou les jambes tendues. Comme vous voulez. Je suis tombée. Culbuto. Je redresse ma toupie. Je plie. Je me relève. Et je reviens face à vous avec ma toupie. Je vais mettre bien au milieu du tapis. La toupie ici. Et je peux replier les deux jambes et ramener les deux pieds sur le sol. Vous avez aimé la toupie? Alors on va la garder peut-être si on a le temps de faire le jeu de la pioche après. D'accord? Donc j'ai percé toutes mes planches. Vous avez percé toutes vos planches? C'est bon pour vous? Alors maintenant on construit notre maison. Alors, on prend une planche, tac 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 tac, tac 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 tac. Une deuxième planche. À côté, tac tac tac, tac 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 tac. Encore une planche. Tac 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 tac, tac 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 tac. Et on y va, on construit notre maison. Attention, tac tac tac, tac tac tac. À vous aussi, construisez votre maison. Tac tac tac, tac tac tac. Tac tac tac, tac tac tac. Alors, je vais construire ici avec la porte. Attention, tac tac tac, tac tac tac. Je vous prends encore une planche. Tac tac tac, tac tac tac. Encore une autre. Tac tac tac, tac tac tac. Ouh, mais elle commence à prendre. Ah, j'ai pas fait l'arrière. J'ai pas fait l'arrière de la maison. Attention. Tac tac tac, tac tac tac. Tac tac tac, tac tac tac. Et on continue. Tac tac tac, tac tac tac. Tac tac tac, tac tac tac. Waouh! Eh, pas mal les maisons. Elles sont bien les vôtres? Elles sont belles? Ouais? On a une super maison, une cabane. Moi la mienne c'est plus une cabane qu'une maison derrière. J'ai une super maison, une super cabane, pardon, en haut de la montagne. Alors moi j'ai envie de faire qu'une seule chose, c'est de me reposer après cette construction et de regarder, d'observer toute la vallée devant moi. Oh, mais qu'est-ce qui arrive? C'est notre petit chien. Oh, trop cool. Comment il fait le chien? On l'a un tout petit peu évoqué les fois précédentes. Il fait deux choses. Le chien, quand il est content de nous retrouver comme ça, il tortille derrière, il tord la queue, il tord la queue, il tord la queue, il secoue la queue, pardon. Mais après, derrière, quand il nous regarde, il fait le chien tête en bas et le chien tête en haut. Ok? Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de le faire avec moi, avec lui qui vient d'arriver, notre petit chien, tête en haut et tête en bas. Lequel vous voulez commencer? Tête en bas d'abord quand il nous fait la fête là comme ça. Ok? Alors, vous allez mettre, on commence à quatre pattes, ok? Les fesses ici sur les talons et vous tendez les mains le plus loin possible. Maintenant vous bougez plus les mains et par contre vous mettez vos orteils sur le sol et vous allez lever les fesses vers le ciel. Et là vous êtes dans la position du chien qui a la tête en bas. Vous pouvez regarder dans la direction de vos pieds ou dans la direction de vos genoux ou même peut-être dans la direction de votre nombril. On essaie de garder le dos droit. Vous pouvez plier les genoux autant que vous en avez besoin. Et on va passer maintenant sur le chien tête en haut. Vous pouvez reposer les genoux. Vous allez descendre les fesses vers le tapis et vous regardez vers le ciel. Si vous voulez aller encore plus loin dans le chien tête en haut, avec le dessus des pieds ici sur le tapis, vous contractez les fesses, les jambes et vous essayez de tendre les jambes pour décoller les genoux du sol. Vous essayez d'avancer la poitrine entre les mains et vous regardez vers le ciel. On repasse. Allez, chien tête en bas, les fesses sur les talons, les orteils dans le sol et je monte les fesses vers l'arrière et vers le ciel. On essaie de descendre les talons vers le tapis, mais sans creuser le bas du dos. Et on va revenir en chien tête en haut. On pose les genoux, on descend les fesses vers le tapis, le bassin, le pubis vers le tapis, on pose le dessus des pieds sur le sol et vous décollez les genoux, contractez les jambes, avancez la poitrine et regardez vers le ciel. Et si vous voulez maintenant, même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, sans poser les genoux, contracter les abdominaux
pour lever directement les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Retournez les pieds. Regardez vers le nombril ou vers les genoux. Le bas du dos reste droit. Et on va redescendre en chien tête en haut. Regardez entre les mains. Montez très très haut sur les pointes de pied. Vous emmenez les épaules au-dessus des poignets. Et vous descendez les fesses vers le tapis. Vous remettez le dessus des pieds sur le sol. Vous pouvez poser les genoux si c'est trop difficile. Sinon, vous gardez les jambes engagées, contractées, les fesses serrées, le ventre vers l'avant, la poitrine vers le ciel, le regard vers le ciel. Bravo! On peut reposer les genoux et revenir s'asseoir sur le tapis. Alors, on a une super cabane en haut de la montagne. Vous avez fait un super boulot de construction. On a notre petit chien qui est arrivé avec nous. C'est trop mignon. Ce que je vous propose maintenant, c'est, rappelez-vous, le jeu des postures. Alors le jeu des postures, on a combien de postures aujourd'hui? On a la posture de la montagne, on a l'aigle, attention à droite et à gauche. On a la toupie, ça fait 3. Le chien tête en haut et le chien tête en bas, ça fait 5. Ok pour vous? On les revoit une fois ensemble? Alors, la montagne. On a dit la montagne, c'est quand on est tout droit, les pieds bien forts dans le sol, le bassin ici, vers le bas, l'arrière du bassin, les fesses vers le bas, le pubis ici, les hanches devant, un petit peu vers l'avant, comme si on voulait tourner ici le bassin vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, les mains vers le sol et on regarde droit devant nous. Là, on est dans la montagne, on est fort, on est fier, forte et fier. Ça, c'est la montagne. L'aigle, on tourne dans les deux sens. Alors, si je mets tout mon poids sur la jambe droite, je viens mettre ma jambe gauche par-dessus et je peux tourner 2 fois. Si j'ai la jambe gauche qui est par-dessus, je viens mettre le bras gauche en dessous et je tourne ici mes bras 2 fois pour avoir les paumes de main face à face. Je tire les coudes, hop là. J'ai du vent, hop là en haut de la montagne, ça balance. Et je tire les coudes le plus bas possible vers le sol. Je descends et je vais faire dans l'autre sens. Si je travaille sur un pied, je travaille sur l'autre pied. Alors on répète. L'aigle, cette fois-ci, j'ai emmené tout le poids de ma jambe, tout le poids de mon corps au-dessus de la jambe gauche. Et je viens mettre la jambe droite par-dessus. Je peux tourner 1 fois ou je peux tourner 2 fois. Et si j'ai la jambe droite qui est sur le dessus, je vais mettre mon bras droit en dessous. Je peux tourner 1 fois ou 2 fois mes mains. Je tire ici mes coudes le plus bas possible pour essayer d'emmener mes doigts sous mon nez. Et ça, c'est l'aigle du deuxième côté. Super. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait la toupie. Alors, la toupie, rappelez-vous, avec les doigts de la paix, on attrape les gros orteils, on se met en équilibre sur les fesses, on peut garder les jambes pliées, ou on peut tendre les jambes ici le plus haut possible. D'accord? Et ensuite, on avait le chien tête en haut et le chien tête en bas. À 4 pattes, le chien tête en bas et le chien tête en haut. Vous êtes prêts pour le jeu des postures? Prêts et prêtes? Alors attention, c'est vous qui choisissez les postures que vous voulez. D'accord? Ah oui, on va rajouter. Rappelez-vous, maintenant vous êtes des expertes et des experts. Maintenant vous savez faire les positions, vous connaissez le jeu. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir, en plus de vos postures, un son. Celui que vous voulez, celui qui vous fait plaisir, celui qui vous passe par la tête. Mia, 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 miou, 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 i, a, ou, babel. Ce que vous voulez comme son, quand vous choisissez une posture, vous mettez un son après qui sorte de votre bouche ou une respiration ou ce que vous voulez. Ok? Alors, on a 5 choix. L'aigle, la montagne, la toupie, le chien tête en haut, le chien tête en bas. C'est parti? 3, 2, 1. Première posture. À vous, c'est vous qui choisissez. Je vous laisse choisir en premier.
Moi, je vais en prendre une après. Vous y êtes? Alors, n'oubliez pas de prendre un son qui vient avec. Moi, je vais prendre la toupie ici pour commencer. Fiou, 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 fiou. Avec le son qui va avec. Vous prenez ce que vous voulez. Si vous avez pris l'aigle, n'oubliez pas de faire l'aigle à droite et l'aigle à gauche. Sinon, si on a pris une posture simple, quand je dis simple, c'est d'un seul sens, on essaie de la garder le plus longtemps possible avec notre son. Viou, 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 viou. Et tout doucement, vous sortez de votre posture. J'espère que je ne vais pas trop vite pour ceux qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi la deuxième, l'aigle à droite et à gauche. Ou sinon, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour sortir des postures. Alors, deuxième essai, deuxième tour de pioche. Il vous reste 4 choix. 1, 2, 3. C'est parti, à vous. Vous êtes dans votre posture? Ta 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 ta. Vous prenez le son que vous voulez. Et n'oubliez pas, droite et gauche si vous êtes dans l'aigle. Sinon, on garde la posture. On est engagé. On est forte. On est fort. On respire. On n'oublie pas les sons. Ta 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 ta. Et on peut reposer. Ok. Troisième posture. Alors, 3, 2, 1, raté. On n'entend plus beaucoup mon gong de confinement. À vous, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, moi je vais prendre... Alors... Ami, 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 ami. Et je viens changer ici de posture. Voilà. Miam, 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 miam. On sort de la posture. Il nous en reste 2, si je ne me trompe pas. Alors, essayez de vous rappeler de celles que vous n'avez pas encore fait. Je vous rappelle toutes les postures. La montagne, les 2 chiens, tête en haut, tête en bas. L'aigle, une fois à droite, une fois à gauche. Et la toupie. C'est parti. 3, 2, 1. Avant-dernière posture. Laquelle j'ai pas fait? Ah oui. N'oubliez pas de changer de sens si vous avez besoin, ok? Pitch, 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 pitch. De respirer et de ressortir, de redescendre de votre posture. Et il nous en reste une. Alors normalement cette fois-ci il n'y a plus à choisir, plus à réfléchir, c'est forcément la dernière posture qui nous reste. J'ai oublié laquelle c'était la mienne. Ah non, ça y est. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Dernière posture. À vous, à vous, à vous, à vous. Taboum, 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 taboum. Taboum, 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 taboum. Taboum, 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 taboum. Faites droite et gauche si vous êtes dans les aigles. Une dernière fois, on y va. Taboum, taboum,
taboum, taboum, taboum, taboum, taboum. Et on peut relâcher la posture. Ok. Alors j'espère que ce jeu de la pioche vous a plu. Avant de se reposer complètement ici, devant votre maison, devant votre cabane, ce que je vous propose, parce que si on s'allonge ici en plein soleil, on va forcément attraper des coups de soleil. Donc ce que je vous propose, c'est de se mettre de la crème solaire. J'ai oublié mon pot de crème solaire. On va dire qu'il est là, mon pot de crème solaire. Alors pour certains, ça fait pchit pchit, là, pchit, 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 pchit. Pour d'autres, c'est un pot où tu le secoues un peu, tu fais splash dans la main, t'en as plein, tu étales. Alors vous choisissez, hein. Soit c'est pchit pchit pchit, soit c'est splash. Et en mettant plein de crème solaire dans la main. Et de la crème solaire, moi je vous propose de commencer à en mettre sur les mains. Alors, je reprends mes petites notes parce que je ne dois rien oublier. À chaque fois, je vous prépare des choses. Voilà. On va mettre ici la crème solaire sur les mains. Alors, si vous êtes... Ah, pardon, j'ai oublié. Si vous êtes 2 enfants ou plus, d'accord, vous pouvez faire chacun votre tour. Et c'est chacun ou chacune qui met la crème solaire à l'autre enfant. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Ça veut dire qu'il faut être délicat. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller trop vite. Ça veut dire qu'il faut respecter peut-être l'autre enfant. C'est peut-être votre frère ou votre soeur, ou peut-être un copain ou une copine. Mais il faut lui demander, est-ce que je peux te mettre de la crème sur les mains? Est-ce que je peux mettre de la crème sur le visage? Vous allez voir quand on va continuer. Alors ça va prendre 2 fois plus de temps, ce qui n'est pas grave. Peut-être que là, dans le live aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Mais comme les vidéos, elles sont après sur YouTube à votre disposition, si vous voulez faire chacune votre tour la crème solaire à l'autre enfant, n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière pour mettre de la crème solaire à l'un et à l'autre. D'accord? Mais dans tous les cas, on fait toujours doucement, on fait très attention, tout doucement pour respecter votre corps, mais aussi pour respecter le corps de l'autre enfant qui est avec vous. D'accord? Donc, pchit, 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 splash, splash, splash. J'ai de la crème solaire plein les mains et je viens étaler ici la crème solaire sur mes mains. Alors, une fois que j'ai plein de crème solaire sur les mains, je vais m'en mettre un petit peu sur le visage. Je commence par les joues, tout doucement, le menton, un petit peu sur le nez. Je viens faire le front. Voilà, les oreilles, on n'oublie pas le dessus des oreilles, derrière les oreilles, dans le cou, sur le côté. Encore on revient devant dans le cou, sur l'autre côté. Ça fait comme des petits massages, tout doux. Et je peux baisser la tête vers l'avant pour faire l'arrière du cou. Voilà, l'arrière du cou, on va venir faire les épaules. Ok, l'autre côté de l'épaule. Puis on va venir mettre de la crème sur le bras, sur le dessus du bras, à l'intérieur, derrière. On n'oublie pas les coudes. On a bien mis de la crème partout. Et on va faire le dessus de la main. Pour changer de main, deuxième côté, dessus de la main. Et on va remonter ici la crème solaire sur l'autre bras. On tourne, on monte, on descend. On fait bien attention à mettre de la crème partout. À faire doucement, à respecter ici l'autre enfant ou même votre corps. On peut faire tout doucement ici. Voilà, un peu de crème sur le haut du torse. On va mettre la crème sur le ventre. On peut tourner. Alors si vous tournez, essayez de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le sens de la nourriture. Le sens des aiguilles d'une montre, vous partez à droite, vous remontez. Vous allez à gauche et vous descendez. Ça, c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens de la nourriture. La nourriture, elle tourne dans ce sens-là dans votre ventre avant d'être expulsée avec le pipi et le caca. Voilà. Elle rentre dans la bouche, tube digestif. Elle tourne ici dans le côlon et après, elle est expulsée aux toilettes. Donc, on a fait le ventre, on va faire les côtés. Le premier côté. Le deuxième côté. On met bien de la crème partout. Sur le dos, on met la crème dans le dos. Alors si vous êtes 2, vous pouvez faire le haut du dos aussi. On a fait les épaules, mais faire tout le haut du dos, ici c'est pas très facile quand on est tout seul. Ok? Donc vous pouvez faire ici le dos.
N'hésitez pas à faire un peu plus le dos si vous êtes à deux. On peut faire tranquillement le haut de la fesse, si l'enfant accepte, d'accord? Et ensuite, on va faire les jambes. Alors, on fait une jambe en premier. On met de la crème sur le haut de la cuisse. Voilà. Alors, quand vous faites à deux, les enfants, il y en a un qui peut être allongé, d'accord? Sur le ventre, puis sur le dos, ou sur le dos d'abord, et après sur le ventre. Je mets de la crème sur le genou, je descends sur le tibia. Vous pouvez plier la jambe pour faire l'arrière de la cuisse. Je mets de la crème partout. Voilà. Sur le mollet, sur la cheville, sur le pied. On a mis de la crème solaire, on va être prêt à se poser au soleil. On va être bien. Oh là 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 là. Super. Et on fait la deuxième jambe. Si on a besoin de remettre de la crème, on peut remettre de la crème. Et on vient étaler tout doucement sur la deuxième cuisse la crème solaire. Voilà. On étale la crème solaire. Alors on peut tourner, hein. Moi je vais que vers le bas, mais vous pouvez tourner si vous voulez. Sur le genou, voilà. Sur le tibia, devant la jambe. Vous pouvez plier la jambe après pour faire ici derrière la cuisse. On met bien partout la crème solaire. Gentiment, doucement, ça doit vous faire du bien. Ok. Et on descend derrière le mollet. Ok, la cheville, le pied. Sous le pied, on n'est pas obligé. Ça fait du bien, mais après la crème solaire pour marcher dans le sable, c'est pas très agréable. Voilà. Et vous avez fini, vous vous êtes mis ou mise, ou à votre copain, votre copine, votre soeur, votre frère, on s'est mis de la crème partout sur tout le corps. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se poser au soleil en regardant la montagne. Moi, je vais mettre dans ce sens-là. On va se poser en regardant la montagne. Qu'est-ce que vous sentez? Ça sent les fleurs. Ah, j'adore. Les fleurs des montagnes. Est-ce que vous voulez respirer comme une fleur? Ouais. Alors, on peut le faire accroupi, pardon, sur les genoux, comme ça. Mais on peut aussi le faire debout. Moi, je préfère le faire debout, mais c'est comme vous préférez. Alors, la respiration ici de la fleur. Vous allez croiser les deux mains ici sur la poitrine en mettant les mains sur les épaules. Ok? Vous avez les pieds qui sont ancrés dans le sol, comme tout à l'heure la montagne, comme l'arbre la dernière fois. Et pour respirer comme une fleur, vous allez inspirer, ouvrir les bras, regarder vers le ciel. Vous voyez tout l'air, vous imaginez tout l'air autour de vous, vous allez rentrer tout l'air qui est autour de vous dans votre poitrine, dans vos poumons qui gonflent, comme si vous aviez un ballon dans le ventre qui devient très gros. Et quand on expire, on croise à nouveau les bras devant le corps pour venir poser les mains sur les épaules. Voilà. C'est le klaxon du voisin qui est en route, c'est parfait pour la vidéo. Alors on va inspirer, ouvrez les bras. Imaginez ici tout l'air qui est autour de vous, vous le mettez dans le ventre, dans le petit ballon qui gonfle. Et à l'expiration, à nouveau, on revient croiser les mains sur la poitrine et les deux mains sur les épaules. On inspire, on gonfle. On expire, on croise. On vide tout l'air par la bouche. On inspire, on gonfle. Très gros le petit ballon. Et on expire, on vide le petit ballon, on souffle par la bouche ou par le nez. On relâche tout l'air. Inspirez. Prenez tout l'air qui est autour de vous. Expirez, relâchez, on croise. On continue. Inspirez. On ouvre les bras très grands, comme une fleur, comme les pétales des fleurs. On expire ici, on vide tout l'air qui est autour de vous. Si vous êtes plusieurs enfants, vous pouvez commencer par le faire face à face. Et tout le monde, vous inspirez tous les deux ou toutes les deux, ensemble ici, et vous expirez. Peut-être en fermant les yeux, juste en écoutant votre respiration. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Juste en écoutant votre respiration ici.
Vous êtes capable de respirer les 2 fleurs ou les 3 fleurs ou les 4 fleurs ou autant de fleurs que vous êtes toutes et tous ensemble. Une fois que vous avez réussi à respirer toutes et tous ensemble face à face, vous pouvez même essayer dos à dos. Fermez les yeux, concentrez-vous, écoutez la respiration des autres autour de vous. Allez, on inspire, on commence tous ensemble. Ouvrez les bras, prenez tout l'air qui est autour de vous, on essaye 3 fois encore. Expirez, fermez, videz votre petit ballon. Inspirez une dernière fois. Et vous pouvez réouvrir les yeux, à nouveau peut-être vous asseoir ou vous allonger pour la dernière partie de notre cours de yoga. J'ai un petit peu dépassé pour le rêve magique. Alors si vous voulez vous allonger sur le coussin, vous pouvez vous allonger sur le coussin, il n'y a aucune obligation, d'accord? Je vais vous inviter en revanche à fermer les yeux. Vous imaginez que je suis la magicienne et qu'avec mon bol de confinement magique, je vais vous endormir dans le rêve magique. Alors, voilà. Le rêve magique qu'on va faire aujourd'hui, alors c'est un rêve que certaines ont déjà fait avec moi. C'est un rêve où je vais vous proposer d'imaginer de faire quelque chose qui est difficile à faire. Alors, vous vous allongez sur le dos ou comme vous voulez, quelque chose qui soit agréable pour vous. Quelque chose dans une position où vous êtes bien. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre pour sentir votre petit ballon. Et puis, quand la magicienne elle va sonner les 3 sons de cloche, vous allez vous endormir profondément dans le rêve magique. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? 3 sons de cloche et vous allez vous endormir pour le rêve magique. Vous êtes partis pour le rêve magique. Alors une fois que vous êtes maintenant allongé, vous ne pouvez vous réveiller que quand la magicienne réactive les bols magiques. Donc ce que je vous propose ici, c'est quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui est pour vous. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en parler, vous n'êtes pas du tout obligé de communiquer ou de partager ce rêve magique, c'est vraiment pour vous. Alors ce rêve magique, je vous propose d'imaginer quelque chose de très difficile que vous avez envie de réussir à faire. Alors ça peut être quelque chose de très difficile à dire, ça peut être quelque chose de très difficile à faire. Ça peut être quelque chose de très difficile comme une performance sportive, mais ça peut aussi être quelque chose de très difficile comme retenir ses tables de multiplication. Ça peut être quelque chose de très difficile comme de dire quelque chose à quelqu'un qu'on aimerait dire et qu'on n'arrive pas à dire. Vous choisissez ce que vous voulez. Et là, vous vous visualisez, vous vous voyez en train de faire ou en train de dire l'action. Peut-être que c'est grimper en haut d'un arbre, peut-être que c'est courir très très longtemps jusqu'en haut de la montagne. Peut-être que c'est réussir à faire un gâteau tout seul sans l'aide de papa et maman. Peut-être que c'est réussir à faire du vélo sans petite roulette. Peut-être que c'est réussir à m'endormir tout seul le soir. Peut-être que c'est réussir à plus avoir de couches la nuit. Peu importe, c'est vous qui choisissez. Et quand vous vous visualisez en train de faire ou en train de dire cette chose que vous avez choisie, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de répéter, c'est quelque chose qui est pour vous, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous vous visualisez en train d'être capable de le faire. Dans votre rêve, vous y arrivez. C'est vous qui le faites. Et vous vous visualisez en train d'être capable, en train de réussir à faire ou à dire ce que vous avez choisi. Vous savez le faire. Vous savez le faire, vous êtes capable, vous y arrivez
vous êtes content ou contente, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Et vous visualisez encore une deuxième fois et vous vous le répétez dans votre tête. Revoyez-vous encore, répétez-vous encore que vous êtes capable de faire ou de dire ce que vous avez choisi. Vous y arrivez. Vous savez faire. Vous êtes très fiers de vous, très contente et très content de vous. Vous savez le faire, vous avez réussi. Et juste avant de sortir de ce rêve magique, ce rêve d'action, de dire ou de faire, vous choisissez une fin heureuse. C'est vous qui choisissez la fin de votre rêve, la fin de votre histoire. Je vous laisse terminer tranquillement ce rêve, cette histoire. Et tout doucement, la magicienne au bol magique de confinement va vous réveiller. Et 3 sons de bol ou de cloche magique. Vous pouvez tranquillement refaire surface, respirer, bâiller, recommencer à bouger, ouvrir les yeux à la vitesse que vous voulez. Tranquillement, si vous voulez, vous pouvez vous relever, vous pouvez revenir à vous. On a profité du confinement pour faire plein de cours ensemble. Ça sera peut-être le dernier. Là, le déconfinement va vraiment prendre place. Donc, je ne sais pas où je serai la semaine prochaine et je ne sais pas comment ça va s'organiser. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Voilà. Et puis surtout, j'ai très hâte de pouvoir refaire des cours de yoga en vrai. Au moins dans la nature, des cours de yoga pour enfants, mais aussi les cours pour adultes. Dans tous les cas, il y aura d'autres yogas pour enfants, ça c'est sûr. J'aurais voulu faire un yoga pour enfants avec les parents aussi, ou alors à deux, enfin comme vous voulez, ça peut être frères et sœurs, comme vous voulez. Mais c'est promis, dès que j'arrive en Bretagne, j'ai des parents, des enfants, des frères et sœurs qui sont super motivés pour faire le yoga pour enfants et le yoga parents-enfants ensemble, donc on pourrait essayer d'organiser quelque chose. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous ici aussi. Ça fait vraiment super plaisir de vous avoir à chaque fois. J'ai hâte de vous retrouver, de peut-être pas vous faire des bisous tout de suite, mais très bientôt. De vous voir en tout cas. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos. Ça fait toujours plaisir. Je suis un peu toute seule là derrière mon écran et si vous pouvez m'envoyer des petites images, des petites photos de vous en train de pratiquer une petite vidéo, une histoire, ce que vous voulez, ça me fait à chaque fois très chaud au cœur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et on se tient au courant. Rendez-vous demain soir, 18 h pour le cours de Ashtanga pour adultes. Salut tout le monde, bye bye, merci beaucoup.